c'est la 5e ligne. La vérité, c'est pas important si on fait les chazarot. L'essentiel, c'est qu'en fin de compte, on arrive à comprendre quelque chose. Peut-être. C'est la 5e ligne. D'en haut de la page, Ein Aleph Amud. Mais je suis content, Hein, de voir que le matin que tu as assisté, tu as aidé aux autres de mieux comprendre. C'est le café du matin. Très bien, kol hakavod. Vachatavo lechem. Itmar. Achal shnei zeitei chelev behelem echad, venoda lo al harishon, vechazar venoda lo al hasheni. Le type, il a transgressé à 2 reprises. Il a mangé 2 reprises un morceau de graisse qui est interdit, chelev, dans le même état de négligence, d'oubli. Et puis après, il s'est rappelé qu'il avait mangé le premier morceau, et plus tard, il s'est rappelé qu'il a mangé le deuxième morceau. Donc il a eu 2 rappels séparés après coup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Rabbi Yochanan Amar Chayav Shtaim. Il doit apporter 2 offrandes qui correspondent exactement aux 2 rappels. Reish Lakish Amar Eino Chayav El Achat. Reish Lakish il dit non, il y a seulement une offrande. Maintenant, sur quoi il se base? Rabbi Yochanan Amar Chayav Al Chayav Al Chatato Vehivi. Il cite les mots dans le verset qui dit Al Chatato, sur sa faute, et il apporte. Ça veut dire en fonction de la faute qu'il s'est rappelé qu'il a fait, il doit apporter. Donc chaque fois qu'il se rappelle, il doit apporter. Reish Lakish Amar Patour. Pourquoi lui il dit il ne doit pas apporter 2 et 1 c'est suffisant? Mi Chatato venislachlo. Parce que le verset dit que c'est suffisant qu'il se rappelle d'un élément de sa faute, même s'il ne s'est pas rappelé de tout. Et ça, c'est suffisant pour expier pour tout l'ensemble. Mi chatato venislachlo. Il apporte une offrande, c'est suffisant. Maintenant, on va demander à quelqu'un, qu'est-ce que chacun fait du verset qui a été apporté par l'autre. Reish Lakish, ha'aktiv al chatato vehivi. Qu'est-ce qu'il va faire, comment il va aborder ce verset sur lequel s'est basé Rabbi Yochanan? Ahu leachar kapara. Lui, il dit que al-khatato et veivi, que tu dois apporter une offrande selon la faute que tu as faite. C'est pas une faute qui lie à un rappel. C'est plus qu'un rappel. C'est un rappel qui s'est transformé en offrande. Il s'est rappelé qu'il a fauté. Il a apporté une offrande et il l'a offert. Une fois qu'il a offert l'offrande, c'est une coupure entre les rappels différents. Et donc, dans ce cas, Reish Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan que si, pas seulement il s'est rappelé, mais en plus il a offert l'offrande, voilà, il apporte, quand il se rappelle la 2e fois, il doit apporter une autre offrande séparée. Vele Rabbi Yochanan nami haktiv michatato venislachlo. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan va faire de ce verset? Alors il dit, ici de quoi on parle? Du scénario suivant. Que il a mangé une quantité qui correspond à zait, de quelque chose d'interdit, et après en plus une demi. Venodalo al kazait, ce coup est dédié à la refoua shlema ou mira, de Raphaël, Ishaï, Eliyahu ben Ronit, ainsi que tous les blessés et les malades en Israël. Yitzhak Chaim ben Aziza. Alors, le petit-fils de Rav, comment il s'appelle? Ishaï Tzemar Ben Ruth Shoshana. Ben Ruth, Ben Ruth Shoshana, le petit-fils du Rav. Le petit-fils du Rav, il est tombé. Il a plongé, ici normalement il y a de l'eau, dans un bord maïs. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ils ont fait des opérations. C'est pas la première fois que ça arrive, ça arrive déjà plusieurs fois. Chaque fois, il courait, il sautait dans un bassin pour faire une pressé de... Et un jour, il y avait plus d'eau, ils ont fait des travaux, ils ont asséché, il s'est esquinté. Une histoire comme ça. Ici, de quoi on parle? Comment Reish Lakish interprète ce verset? Que quand Shachal Kazait ou Mechetza Vanodalo al Kazait Bechazar Vachal Kachetzi Zait Acher.
Behe lamo shel il a pris sheni. un demi alors. Donc, il s'est rappelé du zaït qu'il a mangé. Rak seulement le kezait. Et après, il a mangé une deuxième reprise, la moitié, encore une moitié. Donc, on aurait pu penser que, comme il n'y a pas eu une prise de conscience ou un rappel entre les deux moitiés, les deux moitiés vont pouvoir se joindre ensemble et l'obliger d'apporter une offrande. On nous dit que non. Parce que, michatato venislachlo, quand il apporte, il s'est appelé du zaït, ça va aussi suffire, ça va aussi impacter le premier demi-zaït qu'il a mangé. Et donc, comme le premier demi-zaït, il est incorporé dans l'offrande qu'il apporte pour le zaït, il est plus disponible à se joindre au deuxième demi-zaït. Voilà. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est comme ça que Rabbi Yochanan, il utilise les mots michatato venislachlo. Il y a un élément, il s'est appelé une partie de la faute, mais ça a servi, l'offrande va servir pour tout. Alors ça c'est l'exemple. Il s'est seulement rappelé du zaït. Et néanmoins, ça va aussi servir pour impacter sur le demi. La moitié. Mais même si c'est souvenu du kazaït vachetzi, Rabbeinu. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Non, Parce qu'à chaque fois, tu dis non, kazaït. non, parce que si c'est rappelé du kazaït vachetzi, Oui. la question ne se demande pas. La question ne se demande pas que le premier zaït, il est hors jeu vis-à-vis du deux. La première moitié, il est hors jeu vis-à-vis de la deuxième moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un rappel entre les deux. S'il y a un rappel entre la première moitié et la deuxième moitié, c'est sûr qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Il y a eu un rappel qui est Donc, intercepté. il se rappelle pas précisément alors. C'est pas une partie. Il a mangé un kazaït vachetzi, puis on dit maintenant il se rappelle que de kazaït. Oui, exactement. Donc il se rappelle pas complètement. Absolument. Et bien le problème, il a des problèmes de mémoire, lui. Il n'y a pas que lui. Ok, alors la Gemara dit que mashmalan. Ma'odetem litzdarfu que mashmalan. Yoel, salut. On est à la moitié de la page, on fait une tout petite chazara, Ein Aleph Amud Bet. Ein Aleph Amud Bet. Le début de la ligne qui dit Amarle. Amarle Ravina le Ravashi. On va essayer de situer cette marloquette entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan. Dit Tiadale Kodem Afrasha Plige. C'est possible que la marloquette entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan sur les rappels, ça se situe avant que le type il a mis de côté une offrande. Ou Baha Plige. Et sur ça, ils se disputent. De Mar, tel et tel pense, Mar Savar, Yediot Mechalkot. C'est quoi Yediot? Les connaissances, les rappels sont suffisants. Les prises de conscience sont suffisantes pour séparer. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Mais Mar Séparer Savar. les avis. Pardon? Séparer les avis. Non, Je n'ai pas compris. le khatat. Pour séparer les khatat, que ce soit. Pour séparer entre les offrandes, il y a les fautes et les offrandes. Oui. Mais Mar Savar Rishla qui est Hafrashot Mechalkot. Lui, il dit que non, le rappel en lui-même, ce n'est pas suffisant. C'est seulement une fois que le rappel a été suivi par un acte de mettre de côté un animal, de consacrer un animal. Avalacha Afrasha, mais s'il avait déjà, après le rappel, mis de côté un animal en tant qu'offrande, modèle Reish Lakish, le Rabbi Yochanan. Reish Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan de Chayav Shtaim, qui doit apporter 2. Parce que comme le rappel a été suivi par un acte de mettre de côté un animal, alors là c'est une coupure. Ça c'est suffisamment, le rappel est suffisamment important pour séparer. Non, mais mettre de côté ou bien désigner? Désigner c'est la même Pareil, chose. Désigner, mettre de côté c'est la même chose. Je désigne cette bête, Oui, oui. ensuite je l'amène Non, non. au Midrash, Désigner et après il y a la shrita. Non, non, on ne parle pas de shrita. Désigner et mettre de côté, c'est la même chose. à Jérusalem pour faire la shrita. C'est la même chose. Ça, c'est une option, c'est une façon de comprendre la marloquette située. Ou, Delma, ou peut-être, peut-être cette marloquette se situe après qu'il a mis un animal de côté. Ou Baha Pligé, et sur ça, sur ce point, ils se disputent. De Mar Savar Hafrashot Mechalkot. Il y a un qui dit, Rabbi Yochanan, que le fait que tu as mis un animal de côté, tu as désigné un animal, c'est suffisant pour séparer. Mais Mar Savar Reish Lakish Kaparot
Mechalkot. Non, c'est seulement l'offrande, une fois que tu as offert l'animal, que ça va séparer. Alors, Kodem Afrasha, mais tant que tu n'as pas offert, tu as simplement désigné un animal, modèle Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Rabbi Yochanan serait d'accord avec Reish Lakish de Eino Chayav, qu'il n'est pas obligé d'apporter une offrande pour chaque transgression. Eino Chayav et la Achat. Ça, c'est une façon de situer la marloquette. Ou la marloquette c'est avant Afrasha, ou la marloquette c'est après Afrasha. Ou peut-être Ben bezou marloquette. Peut-être néanmoins la marloquette, elle est située, elle s'applique aussi bien avant la fracha qu'après. À Marle, il répond mistabra. C'est logique de dire ben bezou ou ben bezou marloquette. Que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, elle s'applique aussi bien avant la fracha qu'après. Pourquoi c'est logique de dire ainsi? De isalka da'atar kodem afracha pligé. Si tu me dis qu'il se dispute avant qu'il a mis un animal de côté. Aval, le achar afrasha modèle et Reish Lakish, le Rabbi Yochanan. Mais une fois qu'il a mis de côté un animal, Reish Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan, des Chayav Shtaim, qui serait là à partir de ce moment obligé d'apporter 2 offrandes. La Gemara demande, Ademokim le kra le achar kapara, lokmei le achar afrasha. Je vous rappelle ce qu'on avait vu avant, les 2 versets qu'on avait apportés, sur lesquels Reish Lakish se basait et Rabbi Yochanan se basait. On avait dit, Reish Lakish, qu'est-ce que lui il fait avec le verset qu'apporte Rabbi Yochanan, Al chatato vehevi. Et on avait dit que Reish Lakish a dit, c'est quoi Al chatato vehevi? Qu'une fois qu'il a offert l'offrande, kapara, une fois qu'il y a eu kapara, là ça sépare. Oh. Alors, si tu me dis qu'il serait d'accord Reish Lakish avec Rabbi Yochanan une fois qu'il sépare un animal, soit il doit être écrit, qu'est-ce qu'il fait avec le verset Al Chatato Vehevi, Achar Hafrasha. C'est pas écrit Achar Hafrasha, c'est écrit Achar Kapara. Ça laisse entendre que même si le type il a désigné un animal pour Reish Lakish, ce n'est pas suffisant pour séparer. L'importance va seulement vraiment être après la kapara. Et c'est pour ça qu'on a dit kapara. C'est-à-dire après le sacrifice. Exactement, après le sacrifice. Le fait qu'il dit après kapara, ça veut dire qu'afracha, ce n'est pas suffisant. Et pourtant, avant ça, on avait dit que le fait qu'il ait pensé, désigné... On a proposé que peut-être c'est suffisant. Maintenant, on apporte une preuve apparemment que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette hypothèse. Et si tu me dis qu'il se dispute après la fracha, Rabbi Yochanan et Reish Lakish, mais si c'était avant même qu'il a désigné un animal, dans ce cas, Rabbi Yochanan serait d'accord avec Reish Lakish. La dispute entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan, on avait proposé, se situe après la fracha, après qu'il a désigné un animal. Mais avant qu'il a désigné, un simple rappel ne serait pas suffisant même pour Rabbi Yochanan. Et même Rabbi Yochanan serait d'accord avec Reish Lakish qui doit apporter seulement une offrande. Ça ne marche pas non plus. Admoquer, ça veut dire quoi, admoquer? Moquer, c'est établir. Établir. Il est établi? Oui, on va établir que. Au lieu d'établir, au lieu de dire que. Au lieu de dire que Rabbi Yochanan a dit que comment il applique le verset Michatato venislachlo. Il a vu le scénario, le type qu'il a mangé un zait et une demi, puis encore une demi. Au lieu de parler de ce scénario, si c'est vrai que Rabbi Yochanan, avant Afrasha, serait d'accord avec Reish Lakish, il n'a qu'à apporter ça. Lukme Kodem Afrasha dit que Michatato venislachlo, il a eu un rappel, il n'a pas eu 2 rappels, il a eu simplement un rappel, mais ça va être suffisant pour les 2. Il apporte ce verset. Donc, ce n'est pas possible de dire que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, c'est seulement après Afrasha. Mais avant Afrasha, Rabbi Yochanan serait d'accord avec Reish. Ça ne marche pas parce que, à cause de la façon que Rabbi Yochanan a abordé le verset, il a dit le verset par un scénario de un Kazai Bechetzi. Si tu me dis que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Reish Lakish,
qu'avant la fracha, un rappel tout seul, ce n'est pas suffisant pour séparer. Il n'a qu'à appliquer ce verset, Michatato venislachlo, avant la fracha, et ce n'est pas le cas. Donc ça laisse entendre qu'il se dispute dans les deux cas, également avant et également après la fracha. Mais la Gemara dit qu'il y a une autre possibilité, et Vedilm peut-être Sapu Keimisab Kale. On est dans un cas de doute, et on va dire la chose suivante. Imtim Seloma Ke'amar. On parle d'un cas, si tu dis que, si tu proposes que, Imtim Seloma Kodem Afrasha Pligei Ba Rabbi Yochanan, s'il se dispute, même avant que le type il a mis de côté un animal en tant qu'offrande, comment Rabbi Yochanan va établir le verset, comment il va appliquer le verset, Pekazait ou Mechetza. Le cas qu'on a parlé, Kazait et un demi. Vimtim Seloma, et si tu dis, après la fracha, il se dispute, Az Reish Lakish, Heichi Mokelei Lekra, comment Reish Lakish va aborder le verset qu'avait apporté Rabbi Yochanan, Beleachar Kapara, parce qu'on avait dit que si oui, Beleachar Kapara. Ok, deux pas, on arrive à la fin de cette sougia. J'espère que c'est plus ou moins clair. Ça ne doit pas être tout à fait clair parce qu'on va attendre Admea Vesrim quand on va et apparemment les choses qu'on n'a pas appris à fond et compris à fond ici, on va comprendre à fond Bezrat Hashem après 120 ans. Alors, il ne faut pas se stresser si on n'a pas compris à fond. Pourquoi se limiter à 120 ans? Il faut être sérieux. Ok, maintenant, on continue dans un... On n'est pas encore sorti de l'auberge vis-à-vis des complications. Juste la dernière phrase, tu peux la traduire ou je t'en Oui, à partir de... Si tu dis, après qu'il y ait eu la séparation, si tu dis que la marloque et Risha qui est Rabbi Yochanan, c'est même, elle s'applique même après que le type il a séparé. Il a désigné un animal, oui. Désigné un animal, ok. Comment Reish Lakish, qu'est-ce qu'il va faire avec le verset? Parce que Reish Lakish dit même après la fracha, c'est pas suffisant pour séparer. Il apporte une offrande et ça va impacter sur toutes les transgressions. Il faut qu'il fasse le korban. Justement, exactement. C'est ce que dit la Gemara. Comment Reish Lakish a utilisé le verset Al Chatato Veihevi, la Kapara. D'accord, en fait c'est ça. Il a fait, c'est ça. Ok, maintenant, on continue. Vous entendez juste une petite introduction. Oui. Il y a un korban qui s'appelle Hacham Vadai. Hacham Vadai, Hacham, c'est un Hacham qu'on apporte quand on sait qu'on a fauté. Un Hacham, il y a un Khatat, un korban qu'on appelle Khatat, et un korban qu'on appelle Hacham. Maintenant, dans quelle situation est-ce qu'on apporte un Hacham? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un H qui apporte ça, il y a Shifra Charoufa. C'est quoi Shifra Charoufa? C'est une femme, une servante goy, servante, comme il y a Eve Knani, il y a Shifra Knanit, et qui a été donnée, disons, destinée en mariage à un Eved Yehudi, un esclave juif. Maintenant, ce n'est pas un mariage à fond. C'est pas un mariage à fond. Et donc, si quelqu'un couche avec cette femme qui a été désignée à l'esclave juif, il n'est pas chayav mita, mais c'est pas bien, c'est une transgression. Et s'il a fait par erreur, c'est-à-dire qu'il a couché avec cette femme par erreur. Comment il a couché par erreur? Oh, bonne question. Comment on peut avoir une situation de couche par erreur? Non, mais il ne savait pas qu'elle était fiancée ou il ne savait pas qu'elle était fiancée, ou tu sais, dans l'obscurité, il pensait que c'était sa femme, en fin de compte, c'était qu'une autre femme. Ouais. Il s'est trompé de... Il y a un hacham aussi pour Gzeila. C'est quoi Gzeila? Quelqu'un qui dit que tu m'as pas prêté de l'argent, et en fin de compte, oui, ou quelqu'un qui a volé de l'argent, il dit qu'il n'a pas volé de l'argent. Quelqu'un qui ment vis-à-vis d'une Gzela, et après il s'avère qu'il a menti. Mais on va voir. Mais il y a ça, c'est Hacham Vadai.
Et il y a aussi le nazir. Le nazir, il apporte aussi le metzora. Metzora et le nazir, ils apportent aussi une chose. Il y a un troisième truc. Je pense que c'est une shvoua. Une shvoua. Un serment. Ah non, pas un meilot. C'est quoi meilot? Meila. C'est si quelqu'un profite d'un objet consacré. Et il était dans un état d'oubli, d'inconscience. Il ne savait pas. Il avait bu un peu. Je ne sais pas, il ne savait pas. Alors là, il apporte pas un khatat, il apporte un hacham. Okay, donc c'est simplement. Mais il n'y a pas beaucoup de cas où il y a un hacham, mais ça c'est vada. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y en a un autre espèce de hacham qui s'appelle hacham taloui. Hacham taloui, c'est. Alors là, vous entendez, on apporte un hacham taloui quand on n'est pas sûr qu'on a fauté. Par exemple, quelqu'un qui mange un morceau de graisse, il savait que dans l'assiette, il y avait un morceau de graisse qui était interdite et un morceau de graisse qui était permise. Et lui, il a mangé un morceau de graisse, il ne sait pas. Et après, tu sais, dans cette assiette, il y avait ça, il ne sait pas. Alors, il apporte un hacham taloui. Hacham taloui, un hacham qui est, disons, comment on dit taloui en français? Conditionnel. Quel est le but de cette offrande? De repousser la punition. Dans le cas où il a vraiment fauté, il ne sait pas, dans le cas où il est vraiment fauté, cette offrande va repousser, il est protégé de la punition. Une fois qu'il va savoir qu'il a fauté, si une fois il va savoir, alors là il apporte un khatat ou un hacham, ça dépend. Il apporte à nouveau une autre offrande, mais on va voir. Donc il en amène deux. Alors justement, maintenant, après que j'ai donné cette petite introduction, on va voir le Rashi. Mais il faut mieux qu'il considère qu'il a fait la faute et qu'il en amène qu'un seul. On va voir. C'est une bonne question, Chaim, c'est une bonne question, on va, oui. J'ai le doute, je mets ça. Ah oui, mais c'est les enfants, ils appartiennent à qui après? Pardon, je n'ai pas entendu. Les enfants, s'il y a des enfants, ils vont appartenir avec eux. Tu parles de la chifra charoufa. Tu parles de la chifra charoufa. Non, ils sont considérés comme des esclaves. Alors les enfants, ils appartiennent à qui? Au maître. Au maître. Il a fait la faute, mais il ne sait pas s'il a pris Dieu. C'est l'affaire du siècle. L'affaire du siècle. Vous entendez? Regardons le Rashi. Un long Rashi. Il y a un long Rashi, mais ça vaut la peine. D'abord, vous entendez quelques... Chaim, quand tu es prêt, tu me dis. Non, c'est bon. Quand tu es prêt. Je suis bon, je suis prêt. Ok. Alors, on va lire quelques mots de Gemara, puis on va voir le Rashi. Ama ul, le man de Ama Hacham Vadai, lo baya yedia batrila. Selon celui qui dit qu'un Hacham qu'on apporte pour sûr, dans un cas de certitude, on n'a pas besoin d'avoir une prise de connaissance avant. On n'a pas besoin de yedia batrila. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas savoir, on ne va pas comprendre. Alors je vais regarder le Rashi. Rashi qui dit Hacham Vadai lo baya yedia. Vous y êtes? Oui. Tout le monde voit le dernier Rashi? Yoel, tu le vois, Sion? Ok. Plukt de Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva hi bekritot. C'est une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva dans Masechet Kritot beperek dam shrita. Rabbi Akiva mechayev al safek meilot Hacham talui vepirush. Hayu lefanav shtei chatichot. Il nous donne l'exemple. Il a deux morceaux de graisse devant lui. Achad shel kodesh vechad shel chulin. Un, c'est une graisse qui a été consacrée au temple, donc elle a une kedusha, donc on n'a pas le droit de le manger. Et l'autre, c'est un morceau de graisse tout court qui est profane et qu'on peut manger. Ve'achal achad mehen ve'ino yodea eizo. Il a mangé un de ces deux morceaux de graisse, il ne sait pas lequel. Et lo yodea, ino yodea eizo achal. Mais vi hacham taloui. Il apporte un hacham taloui, cette offrande conditionnelle. Ve'modé Rabbi Akiva. שאינו מביא את מעילתו, כלומר אינו משלם קרן וחומש עד שיוודע לו ויביא עמה אשם מעילות ודאי. Vous entendez? Une fois qu'il va savoir ce type, qu'il a mangé le truc, il savait qu'il a mangé le truc consacré, le sucre. Il doit faire deux choses. Il doit apporter un autre hacham.
il doit apporter un hacham vadaï, il doit apporter aussi le chomesh. Il doit aussi restituer la valeur, plus. Oui, la vérité, normalement, c'est 25% de la valeur. Et pourquoi on dit à chomesh, pourquoi on appelle ça 20%? Parce que si tu ajoutes 25% à 100%, alors là, après que tu as ajouté les 25%, ça devient un cinquième. Quand la Torah dit, par exemple, quelqu'un qui a mangé la trouma, la même chose, quand tu restitues un chomesh, tu ajoutes un chomesh, normalement, c'est 25%. On l'appelle un cinquième parce qu'une fois que tu ajoutes le quart au 100%, ça fait 125%. Alors les 25%, c'est un cinquième. C'est un... Alors la Gemara dit, selon Rashi, selon Rabbi Akiva, il a mangé, il ne sait pas s'il a mangé ou pas, un morceau de chaylev, un morceau qui était consacré. Il apporte un hacham safek, hacham taloui. Maintenant, si plus tard il va savoir, alors là, il apporte un hacham vadaï, et là, il apporte la restitution, il restitue l'argent, il apporte l'argent, les 100%, 125%. Okay? Avant, non, c'était suffisant d'apporter hacham taloui. Ça, c'est Rabbi Akiva. Ok? Je retourne au Rashi. Ki heichida hacham taloui de sha'ar averot, de safek karet, et no mechaper kapara gemura. De la même façon qu'on apporte un hacham taloui, pas seulement dans des fautes, des transgressions qui entraîneraient hacham, mais aussi pour chaque transgression qui apporterait karet. Une transgression grave, il ne sait pas par exemple s'il a fauté le Shabbat. Il ne sait pas. Il apporte un hacham taloui. Une fois qu'il va savoir s'il savait qu'il a fauté, alors là il apporte pas un hacham, là il apporte un khatat. Ok, il apporte un khatat. J'ai un problème. Vas-y. À partir du moment où ils veulent se racheter et qu'il fait un korban, ça ne peut pas se transformer comme ça au gré du temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit peut-être que j'ai mangé la partie qu'il ne fallait pas, ou pas, je ne sais pas, en attendant j'amène mon korban. Tu veux l'appeler taloui? Appelle-le taloui. Après on vient et te dit, mais tu sais au fait, la partie de l'assiette que tu as donnée, c'est sûr que c'est interdit ce que tu as pris. Ah bah alors je vais l'amener, c'est plus le taloui maintenant, on va amener le volontaire, oui. Le bataille. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Si j'ai fait un korban, j'ai fait un korban. Au moment où j'ai pris conscience, je suis sûr ou pas sûr? Je suis pas sûr. Alors je vais appeler le korban taloui, d'accord? Attends, alors... Après, il y a une prise de conscience qu'en fait, la prise de conscience que j'avais eue, elle n'était pas... Ok, c'est une bonne question. Merci. Maintenant, si on parle, on va en parler, si on parle d'un khatat, que la faute qu'il a fauté, par exemple, ça entraîne un khatat. Khatat, c'est un animal, c'est femelle. C'est un animal féminin, femelle. D'accord. Okay. Tandis que le hacham, c'est toute autre espèce de korban, c'est un bouc, un bélier ou un bouc. Okay. Il est mâle. Donc, c'est une autre espèce de korban, ça c'est un. Et deux, il ne peut pas se rendre quitte avec le hacham, qui est un hacham taloui, parce que c'est une autre espèce d'offrande. Et deuxièmement, il y a aussi le besoin d'une restitution de la valeur. Il est exempt de payer quoi que ce soit quand il est dans un état de doute. Mais une fois qu'il sait, là, il est obligé de restituer la valeur, plus le cinquième. Donc, il y a deux nouveaux éléments. Il y a une offrande qui est différente, et en plus, il y a la valeur qu'il va devoir maintenant payer, ce n'était pas le coup avant. C'était pas le cas avant. J'ai compris ce que tu as dit. Par rapport au fait que c'est taloui, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr d'avoir mangé la bonne partie, ça veut dire que si jamais j'ai mangé, malheureusement, ce qu'il ne fallait pas manger, Zeken mechaper. Je viens de t'expliquer. Non, mais dans le cas où je ne suis pas sûr, Zeken mechaper. Ah, dans le cas où tu n'es pas sûr, c'est mechaper. Oui, mais non, c'est quoi mechaper? Quoi non? Je t'ai dit, c'est pas mechaper, ça repousse. Taloui. Tu entends? Oui. Ça repousse la punition.
Au lieu d'être puni sur le coup plus ou moins, il va pas être, la punition est suspendue en quelque sorte. Elle est suspendue jusque la chose va être clarifiée, jusque les choses vont être... C'est suspendu. Il se protège de la punition parce qu'il a porté ça à Sham Taloui. Et s'il ne se rappelle pas? Voilà, c'est fini. Il reste en cet état. Mais il a mangé la chose qu'il ne fallait pas. C'est pas important. Tant qu'il ne sait pas, il n'est pas obligé d'apporter quelque chose pour une faute qu'il ne sait pas qu'il a commis. Donc ça repousse. Ça repousse la punition, c'est tout. C'est pas tant qu'il est dans le doute. Tant qu'il est dans le doute, il n'est pas obligé d'une capara. Tu n'apportes pas une capara que tu ne sais même pas si tu as fauté. Alors pourquoi pas une capara dès le départ? Je t'explique. D'abord parce que c'est deux offrandes différentes. C'est deux offrandes différentes quand on parle d'un khatat. Et à part ça, il y a aussi l'élément de l'argent. On ne va pas t'obliger de payer la même chose que si tu étais coupable. Peut-être qu'il n'est pas coupable. Pas seulement le cinquième de plus. Même la valeur. Elle est plus importante. Non, il ne paye rien, le type, quand il est dans un doute. Il ne paye rien. Il paye le corban, c'est pas pareil, c'est pas la valeur. Mais tu entends, on parle de Meïla. Meïla, c'est qu'il a mangé quelque chose qui était une offrande, quelque chose qui était consacré au temple. Oui. Je ne sais pas, disons ça coûte $100, je ne sais pas. D'accord. Ok. Alors, il ne doit pas payer ni $100, ni 25, il ne paye pas $125 du tout. Tant qu'il ne sait pas qu'il a vraiment profité de cette chose qui est consacrée. Il ne paye rien. Mais il amène il amène un animal, il amène un Hacham Taloui. Maintenant, Rabbi Akiva, il lui dit, ça c'est ce qu'on fait. On apporte, même dans un cas de Hacham, nous on a parlé de Khatat. Khatat, c'est la même offrande. S'il apporte un Khatat, quand il sait qu'il a fauté, c'est une offrande différente. Maintenant, Hacham, c'est différent. Un Hacham Vadaï, c'est exactement la même espèce d'animal, que Hacham Taloui. Une femelle? C'est un bouc. C'est un bouc. Un bouc. Oui, c'est le même. Un mâle. Oui, un mâle, c'est le même. Et Rabbi Akiva, lui, dit la même chose. Tu as apporté un Hacham Taloui dans un cas de doute. Maintenant, un peu plus tard, tu as une crise, tu comprends que tu as fauté. Attends une seconde. Alors là, tu apportes encore une fois le même animal, plus maintenant tu payes. Alors là, ça devient plus problématique parce que on retourne avec ce que tu as dit. Il a déjà apporté l'animal, pourquoi encore une fois apporter le même animal? Mais Rabbi Akiva dit non, tu apportes encore une fois. Maintenant, à nouveau, mais maintenant ça s'appelle officiellement Hacham Vadaï. En dépit du fait que c'est la même offrande pour un Hacham. Regardons dans les mots de Rashi, continue dans le Rashi. Je m'excuse, où est-ce qu'on était? C'est quoi Afze? Voilà. Il dit quoi Afze? Même dans un cas où la première offrande, la deuxième offrande c'est un Hacham. Dis-moi si tu ne comprends pas. Tu apportes la même Hacham Vadaï une deuxième fois. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon Omer Malaisé Mevi Shtei Hashamot. Il dit non, il n'y a aucun sens, comme toi tu avais dit, il n'y a aucun sens d'apporter à deux reprises la même bête. Velodam il a Hacham Taloui de Safek Khatat. Il dit c'est pas comparable au cas d'un Khatat où tu apportes un Hacham Taloui pour une faute qui entraîne un Khatat. C'est pas la même chose. De Hatam Sveiko Ail Vadaï Nekeva. Quand il apporte un Hacham Taloui le Safek, ça consiste en un bouc. Je pense que ça c'est bouc, c'est un ail, un bélier. Tandis que le Vadaï, quand il apporte un Khatat, c'est une femelle, Nekeva. Helkach, Kimitiadale, Baila Atuye Nekeva. C'est pour ça que quand il comprend, quand il va comprendre qu'en effet, en fin de compte, il a fauté, il est obligé d'apporter l'offrande du Khatat parce que c'est une toute autre offrande. Avadze, quand on parle du Hacham, Vadaï, Ze Sheshnehem Minechad. C'est tous les deux, c'est la même espèce d'offrande, la même espèce de bête. Quand on parle de quoi? Hacham Vadaï et Hacham Taloui. Az Hatam Shemevi al Hoda, Mevi al Lohoda, Sheze Ail Veze Ail, Yavi Keren Vechomesh, Yavi Ail. Alors il dit, qu'est-ce que Rabbi Tarfon propose? Quand tu es dans un cas de doute, tu apportes tout.
tu apportes l'offrande du Hacham. C'est comme si c'était un Hacham Vadaï. C'est la même bête. Et tu apportes l'argent. Non. Oui. Regarde, je sais que j'ai tort. Je sais aussi que tu as tort, mais ça fait rien. Je t'aime toujours. Moi, je comprends que j'amène, plus que c'est le même korban, c'est un haïl, donc j'amène le haïl, et dans la mesure où c'est vérifié que ça aurait dû être vadaï, j'amène que le 5e. On va voir ce qu'il dit. Tu es presque là. Ah, tu es presque. Bon, alors, il dit comme ça. Mais vi al-lohoda chez Yavi al vayomar. Im vadai. Quand il apporte l'animal, il dit la chose suivante. Im vadai ma'alti. Si en fin de compte, j'ai vraiment fauté et j'ai vraiment mangé la chose qui était consacrée, et donc j'ai transgressé Mila, si c'est le cas, zu mi'ilati vezu hachami. Donc l'argent que j'ai apporté, ça va venir pour la restitution remboursée, et l'offrande, ça va être une kapara. Vezu hachami. Tandis que ve'im safek, chez lo'atid sveki lehivadali. Mais si ça reste que dans un état d'incertitude et je ne vais jamais en fin de compte savoir, donc cette bête va considérer comme un Hacham Taloui, et l'argent que j'ai donné, ce n'est pas un remboursement, c'est simplement un don. Ça considère comme un don que je donne au temple. Donc je donne les 4 là. Donc Rabbi Tarfon dit que quand il est dans un cas de doute, il est dans un cas de doute, dans un cas de Hacham Taloui. Comme dans un cas de certitude, c'est exactement la même offrande. Alors il apporte cette offrande, il apporte aussi l'argent qu'il est censé de payer s'il savait. Et il fait une condition. Il dit, si en fin de compte j'ai fauté, ça c'est un Hacham Vadaï. Et l'argent c'est le remboursement. Tandis que si je ne sais pas et je ne vais jamais savoir, alors ça c'est un Hacham Taloui, parce que c'est la même bête, et l'argent c'est un don. Donc il est plus coulant. Plus coulant. Il n'a pas besoin d'amener un khatam. Exactement, il est plus cool que Rabbi Akiva. C'est comme dans le cas où quelqu'un il ne se rappelle pas s'il a fait la fila, il le refait une deuxième fois, et il dit si j'ai déjà fait la fila, c'est ma fila, et si j'ai pas fait, c'est considéré comme le dava. Oui, à condition que quand il fait cette raison, quand il fait cette deuxième prière, il doit l'echadesh bodava. Il doit faire en sorte qu'il y ait une nouveauté dans la deuxième prière qu'il fait. Ça peut être une bakasha dans Shomer Tfila, mais il doit avoir une l'echadesh bodava. C'était qui le premier avis? C'était Tanakama. Première opinion qui dit que tu dois apporter à nouveau une offrande, même dans un cas d'Hacham, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon, il dit c'est suffisant, on finit le Rashi. Une fois qu'il va savoir, il n'a pas besoin d'apporter un nouveau Hacham Achrina, un autre Hacham. Alma, on voit Lo ba yedia batrila be Hacham Vadaï. Pour Rabbi Tarfon, on voit qu'on n'a pas besoin d'un yedia qui va savoir pour sûr qu'il a fauté. On n'a pas besoin. Il peut apporter un Hacham Vadaï, même dans un cas de doute. Il n'a pas besoin de yédia, d'une prise de conscience, d'une certitude. Encore une fois, Alma, on voit Lo ban yédia batrila ba'asham vadaï kodem avaat kaparato deha lo ityedale ki at yavu mechaper ale. Parce que le fait est que selon Rabbi Tarfon, il apporte ce Hacham Vadaï sans vraiment avoir une prise de conscience ou une certitude qu'il a fauté. Donc pour Rabbi Tarfon, il n'y a pas de Hacham Taloui. Voilà, ok. On va rester là. Mais avant, j'ai juste un très petit mot. Comme ça, on finit encore 5 minutes de cours. Juste pour vous dire que c'est intéressant que dans Sefer Dvarim, quand Sefer Dvarim parle de la terre qui engloutit Korach et Adato, dans Sefer Dvarim, et dans Teilim aussi, le dernier chapitre du 4e livre de Teilim aussi, il y a un Teilim qui parle de ce miracle, la terre qui engloutit. De qui elle parle? Elle parle de Datan et Aviram. Aussi bien dans Sefer Dvarim, aussi bien dans Teilim, et on ne parle pas de Korach.
On parle d'Atan Vaviram. Alors pourquoi? Alors la réponse est, si vous regardez la réponse de Datan Vaviram, qu'est-ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu? Exactement. Quand il leur donne il leur dit la chose suivante. Je m'excuse. Il leur dit, il répond comme ça. Ils répondent à Moshe qu'on ne va pas monter. Donc ils commencent leur discours avec une déclaration Lo na'ale. Lo na'ale. Après, Hame'at ki he'elitanu me'eretz zavat chalab udvash, lahamitenu bamidbar, ki tistarer aleinu gam hisra. C'est pas suffisant que tu nous as fait sortir d'un pays de chalab udvash, zavat chalab udvash. Tu nous as fait sortir pour eux, l'Égypte, c'est zavat chalab udvash. Pas suffisamment que tu nous as fait sortir d'un pays qui zavat chalab udvash. En plus, tu prends le pouvoir et tu donnes le pouvoir à tes copains et à ta famille. Aflo el eretz zavat chalab udvash aviotan. Tu nous as pas fait rentrer dans un pays de zavat chalab udvash comme si c'était la faute de Moshe. Nous, on sait que c'était la faute d'Am Israël. Est-ce que tu veux nous aveugler avec tes... Lo na'ale. Alors, ils finissent leur discours encore une fois. Ils commencent le discours, on ne va pas monter. Ils finissent le discours, on ne va pas monter. Et ils disent, en attendant, on voit qu'ils ont une conception tout à fait tordue de la réalité. Pour eux, l'Égypte, c'est Zavat Chalab Udvash. Il faut savoir que pourquoi la Torah, quand elle rappelle ce qui est le miracle de la terre qui engloutit ces gens, elle ne parle pas de Korach. Parce que Korach, en fin de compte, c'était un grand monsieur, mais il avait un problème de jalousie. De ego. Ça, c'est pas l'ennemi du peuple juif. C'est quelqu'un qui, on pourrait dire, pauvre type, c'est quelqu'un qui a un problème, un moment de faiblesse. Mais eux, ils représentent parmi le sein du peuple juif l'ennemi. C'est quelqu'un, c'est des gens que pour eux, ils ont l'Amérique, disons, l'Amérique pour eux, c'est Zavat Chalab Udvash. Et c'est toute cette idée qu'on dit aujourd'hui, c'est insulte, que tu es messianique, un juif messianique, toute ton idée, tu veux un pays juif, la Torah, tout ça, c'est... Je crois qu'il faut qu'on dise tous maintenant qu'on est des juifs messianiques. Oui, ce qu'il a dit, Zini, il a dit. Mais on voit dans la Torah, ça c'est l'ennemi du peuple. C'est quelqu'un qui refuse de monter. C'est quoi monter? Il ne veut pas monter, il ne veut pas se développer au niveau spirituel. Et donc forcément, nous on sait que dans la vie, rien n'est statique. Où tu te développes, où tu regresses. Si tu ne veux pas monter, alors tu vas descendre. Et c'est quoi englouti, être englouti dans la terre? C'est une métaphore des gens qui vont être engloutis dans le matérialisme, la terre, dans le matérialisme de la vie. Ils ne veulent pas monter, c'est des juifs qui refusent de monter. Alors ça c'est le grand ennemi d'Atan Vaviram. Et ce qui est intéressant à Datan Vaviram, on avait dit aussi très, très intéressant, qu'on dit que Machloket shi leshem shamayim, dans Pirkei Avot on dit Kol Machloket shi leshem shamayim sofa likayem, elle va durer. Tandis que Machloket qui n'est pas leshem shamayim, ein sofa likayem, elle va pas continuer. La première question, pourquoi on veut qu'une Machloket va continuer? Pourquoi vouloir qu'une Machloket va continuer? Et deuxièmement, c'est quoi l'exemple de Machloket leshem shamayim? C'est Shamayim et Hillel le Shamayim. C'est quoi une Machloket? C'est Korach vadato. C'est pas écrit Korach ve Moshe. Normalement, on devrait dire Korach ve Moshe. C'est écrit Korach vadato. Et les interprètes, ils disent que les gens qui se sont dressés contre Moshe, ils étaient seulement unis dans le anti. Ils étaient contre Moshe Rabbeinu. Mais chacun avait un agenda différent. Korach, c'était son truc, il était jaloux, il veut être le prince des Kehatim. Les 250, c'était tous des gens qui disent Bechor. Ils disent en fin de compte le Bechor. Lui, le Bechor, il est censé être au lieu du Kohen. Et les choses là, Datan Aviram ve'On ben Pelet, c'était la tribu de Reuven. Reuven, c'était aussi censé être le Bechor. C'était lui censé avoir la Meloucha, les Kohen. Mais chacun avait un agenda à part. Très différent. Mais ces gens,
Korach Vadato, ils ne sont même pas unis entre eux. La seule chose qui les unit, qu'ils ont un ennemi commun. Mais le moment qu'ils vont s'arrêter, disons, les gens qui sont contre, je donne un exemple, contre Netanyahou. Tout le monde est ensemble contre Netanyahou. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la même philosophie, partagent les mêmes valeurs. Ils sont contre Netanyahou. Mais le moment qu'ils tombent, alors, tout de suite, ils vont se... Et Datan Vaviram, c'est quand la première fois que la Torah nous introduit Datan Vaviram? Ils se disputent. Moshe Rabbeinu en Égypte, il voit deux juifs qui se disputent. Ah oui, Oui, mais là, c'est pas dit explicitement dans la Torah. C'est pas écrit explicitement, mais le Torah et on dit que c'est Datan Vaviram. C'est des gens qui se disputent, les gens qui ils ont pas. C'est le ego. Veikar, c'est au début de la paracha, Veikar Korach. Rashi il dit Lakach et Atzmo. C'est bizarre, c'est écrit dans le verset, il s'est pris. Il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Veikar Korach. Rashi dit, il s'est pris pour qui? Il s'est pris, il a pris lui-même, sur le ego, lui, sa personnalité, son standing. Tout ça, c'est le ego. Bref. En tout cas, ça fait au moins 24 heures qu'on n'avait pas entendu des choses qui c'est les ennemis du peuple.